Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions, les questions que vous avez posées ces jours qui sont passés. Je rappelle que question-réponse est un épisode spécial pour aider, pour accompagner ceux qui suivent notre chaîne. Alors, si vous n'avez pas de réponse à votre question, bien vouloir nous en excuser et réitérer la question. Posez votre question en français simple. Voilà, et vous aurez la réponse. Alors, on va commencer rapidement. Ici, une personne dit que sa fille est mariée avec le petit-fils d'une sorcière qui est déjà décédée il y a 2 ans. Est-ce qu'il a quelque chose à craindre? Non. C'est pas parce que un parent est sorcier que son enfant ou son petit enfant, son petit-fils sera sorcier. Non. La sorcellerie ne se transmet pas comme ça. Comme ça, tu dis que ça ne se transmet pas le sang. C'est pas ça. Vous pouvez avoir, par exemple, prenons le cas d'un parent adulte, disons, d'un adulte, n'est-ce pas, qui, pour des raisons personnelles, on va dire, parce qu'il veut adhérer à un parti politique, parce que il a certaines ambitions, peut-être dans le showbiz, décide d'entrer dans une loge et de se faire initier. Et par la suite, il va recevoir des entités ou des totems avec lesquels il va travailler. Ça ne veut pas dire que ses enfants auront aussi les mêmes esprits. Non. Donc, vous n'avez pas à craindre si votre fille est mariée avec le petit-fils d'une sorcière, en plus déjà décédée. Vous n'avez rien à craindre. Rêver de manger en rêve d'un repas préparé soi-même, ça c'est toujours les repas de nuit. Parce que dans certains cas, on prépare et on vient vous donner. Mais dans certains cas aussi, vous pouvez vous retrouver en train de préparer vous-même. En fait, ce qui se passe, c'est que le sorcier crée un espace où il y a de la nourriture envoûtée et il appelle votre double astral. Et une fois que votre double astral y arrive, il commence à agir comme une personne qui est ivre. Donc, rêver et préparer soi-même, c'est toujours considéré comme un repas de nuit. Parlez-nous des mantras. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur les mantras? Les mantras, ce sont des sons codés ou des paroles codées ayant pour but d'agir sur les événements et sur la matière. Le pouvoir du souffle jaune, le souffle jaune et de l'oliban. Alors, souffle jaune au Liban, j'en parle bien dans mes livres libres et guides pratiques. Le souffle jaune et le Liban sont des outils par excellence pour pouvoir dissoudre les vibrations basses, les vibrations nocives dans un environnement. Je rappelle que ces deux éléments se brûlent. On peut les utiliser comme encens. Le soufre, on peut le mélanger dans de l'eau. Voilà. On ne les consomme pas. On ne les consomme pas. On ne les boit pas, on ne les mange pas, on ne les fume pas. Alors, il y a une personne qui dit qu'elle est attaquée par sa famille depuis 40 ans. Bon, bref, la personne a à peu près 40 ans et elle est attaquée par sa famille depuis très longtemps. Est-ce que c'est lié à une réincarnation? Je vais dire que c'est beaucoup plus lié à une éducation, à un programme d'incarnation, à la mission de vie. Parce que les situations que vous vivez dans la vie ont pour but de vous initier, de vous former, de vous faire grandir. Et vous allez étape par étape, vous aurez des problèmes au fur et à mesure de votre évolution, mais notez que chacun des problèmes que vous allez traverser, vous avez en vous la solution, vous êtes capable de résoudre. L'univers ne va pas vous donner un problème que vous n'êtes pas capable de résoudre. Et puisque chacun choisit ses propres parents, sa propre famille, avant de se réincarner, vous ne pouvez pas, donc pas en vouloir le parent sorcier ou la famille sorcière dans laquelle vous êtes.
Voilà, vous devez tout simplement travailler davantage sur eux. C'est pourquoi on dit quelque part, c'est qu'ils ne nous tuent pas, nous rend plus forts. Pourquoi est-ce que les guides et les ancêtres n'agissent pas en cas d'attaque? En fait, les guides et les ancêtres sont interconnectés à nous. Et ils ont besoin, il faudrait, autant que moi, que nous ayons au minimum une certaine fréquence pour pouvoir interférer avec eux. Donc, si vous-même, vous êtes en fréquence très basse, vous ne pouvez pas interférer avec eux et ils ne peuvent rien faire pour vous. Je vais prendre le cas, vous avez quelqu'un qui est dans un environnement très sombre et vous voulez entrer pour enlever la personne. Vous ne pouvez pas enlever la personne si c'est sombre, si vous ne voyez rien. Il faut qu'il y ait un minimum de lumière pour que vous puissiez voir et agir. Donc c'est pareil. Rêver du serpent qui te mord. Le serpent qui te mord, c'est un ennemi, c'est l'attaque. Ça, c'est dangereux. Si vous vivez dans un pays ayant un taux vibratoire bas, vous pouvez vibrer haut, bien entendu. Là, c'est personnel. Vous pouvez être dans un environnement qui vibre très haut et vibrer bas. Comme vous pouvez être dans un environnement qui vibre très bas, et vibrer haut. La masturbation baisse-t-elle le taux vibratoire? Oui, quand vous masturbez, vous perdez de l'énergie. Donc, votre taux vibratoire est en baisse. Un initiateur peut-il voler les génies d'une personne? Vous avez par exemple le cas des gens qui entrent dans les loges iséfétiques. En remplissant les formulaires et autres, ils autorisent déjà l'égrégore à ceux qui pilotent cette loge-là d'agir sur leur vie, sur leur étoile. Voilà. Mais notez que les génies qu'on peut voler, parce qu'il y a des gens qui naissent avec des esprits et tout ça, des génies derrière eux. Ce qu'on peut voler, c'est ce qui n'est pas inné. C'est-à-dire que, voilà, peut-être à l'adolescence, on nous a fait un rituel, on nous a connecté à un génie. Voilà, là, on peut voler ça. Vous tombez sur quelqu'un de malsain, il peut voler ça. Mais les esprits avec lesquels vous êtes nés, on ne peut pas voler. Voilà, même vos propres parents ne peuvent rien faire par rapport à ça. Sauf qu'il y a des enfants qui sont détestés par leurs propres parents parce que ces enfants viennent avec une certaine énergie que les parents n'arrivent pas à contrôler. Ou les guides qui sont avec derrière l'enfant là sont très puissants, le parent ne peut pas contrôler. Et le parent déteste l'enfant. Voir des astres et la planète dont vous rêvez, vous êtes en train de naviguer dans l'espace, vous voyez les arbres, vous voyez la planète Terre, vous voyez les astres autour, ça renvoie tout simplement à l'équilibre. Si vous êtes quelqu'un qui travaille spirituellement, ça c'est l'équilibre et la paix intérieure. Quand vous voyez donc des astres qui se comportent mal, des étoiles qui se comportent mal, ça veut dire que voilà, il y a le désordre intérieur dans votre monde intérieur. Comme on le dit, l'univers c'est le macrocosme, nous sommes le microcosme. Donc si vous rêvez, vous voyez dans les astres et tout ça, ça reflète exactement votre monde intérieur. C'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Que faire pour ne plus être contrôlé par les sorciers? Vous avez la formation libre, voilà, qui vous explique comment ça se passe et ce qu'il faut faire. Voilà, pour ne pas être consolé par le sorcier, évitez d'être dépendant de ce sorcier. Et soyez conscient de vos échanges avec ce sorcier, tout simplement. Comment préserver votre semence si vous allez dans un hôtel avec votre partenaire? Si vous avez utilisé des préservatifs, voilà, vous allez vider ça à la douche par exemple. Vous videz à la douche et vous les jetez étant vide à la poubelle. Voilà, vous les videz d'abord à la douche, vous videz ce qui est à l'intérieur à la douche après avoir utilisé. Vous les rincez bien, vous les lavez même si vous lavez du savon et après vous emballez correctement et vous jetez à la poubelle.
de votre hôtel. Là, vous n'allez rien laisser là-bas. Sinon, vous abstenez, voilà, vous contrôlez votre éjaculation, c'est tout. Y a-t-il une période pour s'adresser à nos ancêtres? En fait, c'est vous qui fixez la période. Vous pouvez le faire chaque début de semaine, chaque fin de semaine. Vous pouvez le faire chaque matin, vous le faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est de faire une fréquence que vous allez respecter. Quels étaient vos formateurs kémites? Ça, c'est une belle question. En fait, il faut comprendre que durant mon parcours, j'allais de maître en maître, voilà, quand j'étais au pays, afin de m'améliorer. Donc, c'est-à-dire, et à cette époque-là aussi, il n'y avait pas les trucs d'Internet, là, hein, il n'y avait pas des gens populaires sur Internet qui parlaient de ces choses-là, il n'y en avait pas, voilà. Ce n'est que depuis peut-être 7 ans, 10 ans qu'on va voir des gens populaires des écoles sur Internet. Mais sinon, c'était pas le cas. C'était du genre de bouche à oreille. On sait qu'il y a un grand maître quelque part. Si tu es un chercheur, tu veux la connaissance, tu pars le voir, tu payes ce qu'il te demande et il t'enseigne ce que tu veux. Et tu continues ta route. C'était comme ça. Ça, c'est la vieille école, ce que nous on a fait. C'est pas comme maintenant qu'on a facilité les choses où on peut initier en distance en ligne. Rêver de déménager pour aller dans une maison en carabote. Ça veut dire, ici c'est la baisse vibratoire. Ça veut dire ici que, voilà, vous êtes en train de chuter. Donc faites attention pour remonter. Perdre toutes les dents. Perdre les dents, ça dépend du contexte. Dans certains cas, ça peut signifier la chance. Dans certains cas aussi, ça peut signifier la chute. Question suivante. Que faire pour rayonner en tant qu'étudiant africain en Europe? Vous savez, en tant qu'étudiant en Europe, c'est pas facile. Déjà, si vous avez des parents qui vous aident, vous avez une bourse, là quand même il y a une possibilité. Mais en tant qu'étudiant européen en Europe, vous devez prendre vos études au sérieux. Mais ne faites pas que des études. L'étude est au pris au sérieux, mais ayez une activité parallèle. Vous pouvez par exemple étudier, mais en même temps, vous êtes par exemple dans le sport ou vous faites une autre activité. Voilà, parce que en Europe, il n'y a pas que l'école qui fait les gens réussir. Voilà, vous étudiez ce que vous avez à faire à l'école, mais vous faites aussi autre chose parallèle. Voilà, une autre activité. Le plus important, ça sera de bien prendre conscience de votre environnement et de voir les avantages qu'il y a dans cet environnement-là. Voilà. Donc ce n'est pas que l'école, mais il y a aussi d'autres opportunités qui peuvent se présenter. Donc soyez tout simplement attentifs. Et apprenez au maximum que vous puissiez, c'est tout. Que pensez-vous de vendre son sommeil pour devenir riche? Bon, selon moi, ça c'est n'importe quoi, vendre son sommeil pour devenir riche. Voilà, parce que si vous avez l'argent et vous ne dormez pas, ça va ressembler à quoi? Vous avez l'argent, vous ne dormez pas. Vous êtes devenu fou. Le corps humain, vous avez besoin de dormir. Et voilà, l'être humain a besoin de dormir, vous aurez les yeux rouges et tout ça. Vous ne pouvez pas vivre si vous ne dormez pas. C'est impossible. Vendre une partie de son corps pour devenir riche, oui, ça c'est connu. Mais il faut noter que ceux qui vendent une partie de leur corps, ils ont déjà vendu les âmes. Ils sont déjà tout vendus totalement. C'est qu'une partie du corps qui va rester là pourrie, le pied, la main, la peau de la tête et tout ça. Mais ces personnes-là sont déjà vendues elles-mêmes. Voilà. C'est n'importe quoi tout ça. C'est de l'arnaque. Vous le faites, vous avez de l'argent, mais... Et je vais noter que dans certains cas, il y a beaucoup,
de cas de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont jamais mis la main dans les sectes. Voilà. Ils n'ont jamais mis les mains dans la saleté. Et ils sont très bien. Donc vous allez mettre vos mains dans la saleté pour avoir certains avantages. Mais demain, vous verrez des gens qui n'ont pas fait cela, mais qui sont bien, qui sont mieux que vous. Vous serez malheureux. Il n'y a pas plus malheureux que ça. Si je travaille et ton projet ne marche pas, déjà contactez-moi et on fera déjà une consultation pour savoir ce qui se passe et je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que parfois, vous êtes en train de courir en contresens. Voilà, vous faites ce qui n'est pas bon pour vous et vous perdez votre temps. Vous connaissez une personne qui fait des rituels devant le miroir. Est-ce que la personne est fréquentable? Non. Faites très attention. Les tissus rouges, les tissus noirs, les tissus blancs et tout ça, faites très attention. Cette personne, il y a des fortes chances que ce soit dans une loge et elle pourra vous utiliser. Faites très attention. On ne fait pas des incantations à midi. C'est faux, on fait des incantations à toute heure. Il n'y a pas d'heure pour les incantations. Manger le serpent en rêve. Est-ce que ça veut dire qu'on vous a mis un totem? Ça va dépendre de comment vous vous sentez après ça. Et de la circonstance du rêve. Ça peut être une initiation. Voilà, ça peut être qu'on vous a mis une sorcellerie dans le corps. L'idéal serait de faire une consultation. Rêver de voir ses parents se marier. Que ce soit des parents qui se marient, que ce soit des parents qui font l'amour et tout ça, c'est la paix, c'est la réconciliation. C'est au cas où les parents sont séparés. Est-ce que celui qui pratique des pratiques comme la sodomie est-il un sorcier? Si vous voyez quelqu'un qui fait ces pratiques, qui vit avec sa femme, ses enfants, qui est bien, vous le voyez, il est masculin, veut dire à 90% c'est un sorcier. Parce que quelqu'un normal ne va pas aller chercher un homme normal, chef de famille, ne va pas aller chercher un autre homme. Est-ce que celui qui a été sodomisé pour avoir un poste finira par être sodomisé toute sa vie, toute sa carrière? Oui. Au départ, vous flatte, faites ça une fois et puis vous aurez le poste, mais après, ça va continuer. Voilà, vous allez devenir un bordel, donc faites très attention. Rêver de chauve-souris noire, ça va dépendre. Est-ce que ça entre chez vous? Est-ce que ça sort de chez vous? En fait, la chauve-souris noire, ça symbolise la mauvaise énergie. Si vous avez donc rêvé la chauve-souris noire entrer chez vous, ça veut dire que vous devez vous purifier urgemment. Peut-on utiliser les génies protecteurs d'une personne? Ça dépend. Il y a des cas quand vous êtes dans une confrérie, dans une loge, vous arrivez à un degré où vous devez consacrer, par exemple, un temple, un sanctuaire à l'intérieur de votre maison. Et dans ce cas, si vous avez d'autres membres qui vont utiliser le temple, il faudrait que, pendant que vous consacrez le temple, que ces gens-là soient présents. Et là, les esprits qui vont venir vont prendre connaissance, vont prendre contact avec ces gens-là. Bref, ils vont vous les présenter. Et désormais, ils pourront utiliser le temple, ils pourront utiliser ces génies-là. Que pensez-vous du taux vibratoire de la Thaïlande avec les ladyboys et les tourismes sexuels sur les mineurs? Bon, je vais dire quoi? Aucun pays n'est parfait. Chaque pays a le bon côté et le mauvais côté. Mais ici, je vais plutôt me focaliser sur la paix. Voilà, sur la paix, sur la sécurité. Donc c'est un pays, d'après mon expérience, j'ai pas connu des cas d'agression, on agressait les personnes. J'ai pas connu des cas de violence. J'ai pas connu des cas d'accident. Et les gens sont assez paisibles, ils aiment la paix. Donc pour moi, c'est... Et ils respectent aussi, ils respectent l'humain, ils respectent tout le monde. Moi, c'est très important, ça témoigne déjà d'un taux vibratoire haut.
Voilà, le truc qui se pose, c'est que vous pouvez avoir une zone, un pays qui a un taux vibratoire haut, mais avec le partenariat avec certains pays, avec certains trucs qu'on va venir imposer dans votre pays, les choses peuvent changer après avec le temps. Mais sinon, à la base, Thaïlande, c'est un pays qui a un taux vibratoire haut. Voilà, ce qui change, voilà, ce qui se passe, c'est que les pays, parfois avec la mondialisation et toutes ces choses-là, on apporte certaines pratiques qui ne sont pas esthétiques, qui commencent à faire baisser le taux vibratoire de l'environnement. Mais sinon, à la base, c'est un pays qui a un taux vibratoire haut. Et si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée sur la Thaïlande, il y a des monuments, il y a on va dire des petits sanctuaires, des petits hôtels rituels qui sont créés un peu partout. Et la population y fait constamment des libations et ça permet comme ça d'augmenter le taux vibratoire de l'environnement et les aider à éviter certains problèmes. Voilà, on revoit la même chose par exemple en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo, avec certaines divinités qui sont installées dans certains quartiers. Un oiseau qui vient faire ses selles sur une personne, ça peut renvoyer la chance. Rêver d'être dans un pays étranger, ça veut dire que vous allez voyager dans ce pays. Voilà. Ou alors, si vous avez déjà quelqu'un qui suivait une voie initiatique, ça veut dire que vous y avez déjà été. Tu es loin de ton sorcier et de te voir être gentil avec lui en rêve. Ça, c'est pas... voilà. Ça, c'est pas... ne prêtez pas trop attention à cela. Voilà. Ne prêtez pas trop attention à cela. C'est pas tous les rêves qui ont une forte signification. Comment se protéger harcèlement du sorcier? Vous avez le livre libre, voilà, qui vous donne plusieurs méthodes. Voilà. Que faire si ta maman est ingrate? Ne jugez pas les parents. Si vous ne vous entendez pas, prenez un peu la distance. Recevoir de l'argent en rêve. Si vous êtes en train de vendre une marchandise, vous attendez de l'argent pour rapport à un projet, là, ça pourrait se réaliser. Mais si ce n'est pas le cas, ça pourrait renvoyer au fait qu'un sorcier essaie de vous acheter dans le plan invisible. Si après avoir fait un rituel, on vient vous demander, on vient vous emprunter de l'argent, est-ce que c'est bon? C'est pas bon du tout. Voilà, il y a des gens, quand vous faites un rituel de recharge, de bénédiction, vous avez fini une neuvaine et tout ça, ils ressentent cette lumière en vous et viennent vous emprunter de l'argent. Ah, mon frère, prête-moi l'argent, je te remets tel jour et tout ça. Ça, c'est du vol énergétique, ça, c'est les sorciers qui font ça. Faut-il automatiquement éviter toute viande pour augmenter son taux vibratoire, toute viande et tout poisson? Il y a des types de poissons à éviter, il y a des types de viande à éviter. La viande rouge, à éviter, et poissons sans écailles à éviter. Si un sorcier fait 21 jours sans sortir en vampire, sera-t-il banni? Non, ça c'est faux. Il faut comprendre que le sorcier, déjà, il sort de son corps quand il veut. Et 21 jours ici, peut-être la personne veut dire, si le sorcier fait 21 jours sans aller dans ses réunions. Parce qu'il faut noter que ce n'est pas tous les sorciers qui vont agir en clan. Parce que généralement, le sorcier agit en clan. Mais il y a des sorciers aussi qui vont agir en individuel. C'est-à-dire quelqu'un, il se connaît en magie et il décide de le pérer pour faire du mal à autrui. Voilà, là, il est sorcier parce qu'il fait du mal. Mais voilà, il ne sera pas soumis à un groupe ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est les cas. La différence entre le poisson et la viande au niveau vibratoire et spirituel. Euh, la viande prend beaucoup de temps pour digérer, donc ça fait perdre beaucoup plus d'énergie, tandis que le poisson prend moins de temps pour digérer, donc ça fait perdre moins d'énergie. Une personne dit depuis que sa grand-mère est morte, on lui fait manger en rêve. Et quand on lui dit aussi, souvent, une voix lui dit qu'on l'a
enfermé dans la bouteille. Tout simplement, faites une consultation et on pourra savoir ce qui se passe dans votre cas. Mais notez que vous avez besoin dans tous les cas d'un désenvoûtement, voilà, d'une libération spirituelle. Tu vis en Afrique et tu te retrouves toujours en Europe. Soit il y a des gens là-bas en Europe qui utilisent ton esprit et qui ont l'habitude d'appeler ton esprit, soit c'est lié à l'une de tes précédentes réincarnations. Si tu es quelqu'un qui suit voie initiatique. Soit aussi tu iras vivre en Europe à un moment donné dans ta vie. Que faire si tu connais ton sorcier? Si tu connais ton sorcier, la personne qui veut te faire du mal ou qui te cherche depuis des années. La seule chose que tu as à faire, c'est quoi? Tu prends tes distances et tu es conscient. Tu analyses à 2 fois à chaque fois que tu vas dealer avec cette personne. Parce que le sorcier, je crois qu'il est très sage. Chaque fois que vous allez traiter avec un sorcier, il essaiera toujours de vous avoir. Donc c'est à vous d'être averti. Avant d'accepter un cadeau, avant d'accepter même de dire oui sur quoi que ce soit, réfléchissez à 2 fois. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'un de mes livres libres, guide pratique pour art de rayonner. Partagez la vidéo, ça va aider. Likez et commentez. Au thème.